Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous montre à quoi sert cet outil et ce qu'on peut faire avec. C'est parti! Alors en gros voilà l'histoire. Ça c'est une pince qui sert à sertir des écrous. Voici l'écrou en question. Peut-être vous mettre un coup de lumière, on verra peut-être mieux. Et ça vient se positionner là-dessus. Le fait de venir écraser, on vient sertir cette partie-là et l'écraser. Ce qui permet de se retrouver avec un écrou prisonnier. Quand on n'a pas accès pour mettre un écrou directement ou aussi qu'on n'a pas envie de se faire chier à mettre l'écrou directement, on peut mettre ceci, ce qui permet, après que c'est serti, de venir faire prendre une vis dedans. Donc là, on va en mettre, je vais vous montrer comment on fait pour en mettre un tout de suite sur le Jeep. Donc là, on se retrouve à l'intérieur de l'aile du Jeep. J'ai viré à l'époque les plastiques en fait qui sont à l'intérieur des ailes, puisque là le Jeep est rehaussé et les trucs étaient abîmés, éclatés. Je voulais passer en fait en mode bavette en même temps pour protéger les bas de caisse. Mais avec la chaleur de cet été, le truc s'est mis à gondoler et il manquait de fixation. Donc on va remettre une fixation ici et surtout le plaquer et en remettre une ici, qui permettra du coup de positionner le truc bien dans l'aile. Là, il faudra que je refasse aussi ça. Donc pour ça, on va percer directement là et percer à travers la caisse pour pouvoir mettre un écrou et pouvoir le fixer dans le même principe que celui-là. Donc là, on va le percer à l'endroit où j'ai mis mon doigt. Et pour attraper ça, on va le percer ici. Donc d'abord, on fait un trou au diamètre de la vis pour pas percer trop gros la partie plastique, et ensuite on va le reculer et on percera au diamètre de l'écrou. Donc là pour moi c'est une vis de 5, je vais faire un trou de 5 et après je fais un trou de 7 dans la caisse. Surtout évidemment vous allez voir de l'autre côté si vous n'allez pas percer quelque chose, il faut qu'il n'y ait rien derrière, parce que si il y aurait n'importe quoi, n'importe quel truc en fait, n'importe quelle pièce mécanique ou autre, le bidon de lave-glace ou l'intercouleur par exemple, ça serait con de le percer. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Alors là, vous venez visser le prisonnier contre la partie pour que quand vous appuyez sur la pince, directement ça le mette en pression. Ensuite, on se met dans le trou. Donc voilà, je change de cadrage, c'est un peu la merde pour vous montrer ça dans l'aile. Donc vous mettez ça dans le trou et vous serrez la pince pour comprimer le prisonnier. Voilà, une fois que c'est fait, vous venez desserrer la molette quand ça veut. Et voilà, vous vous retrouvez avec l'écrou serti dans l'aile, impeccable. Comme j'ai un peu démonté le pare-boue là pour vous montrer du coup le sertissage, ouais, j'en ai un là aussi, c'est exactement le même principe et j'en ai mis, par contre c'est chiant parce qu'avec le contre-jour ça va être ouvert à mon avis, là par exemple sur des petites cales, je vais pas réussir à vous faire le focus avec le soleil. Ah si je mets ma main là peut-être. Je ferai jamais le focus. Voilà, et là je vous montre ce que ça donne
De l'autre côté, en fait, vous avez l'écrou qui s'écrase, la partie où il y a les petits stries qui s'écrasent, et ça le sertit contre la tôle. Et vous voyez là avec la vis prise dedans. Voilà ce que vous obtenez quand vous avez serti l'écrou. Donc voilà, vous avez vu ce que ça donnait en fait le sertissage d'écrou. Avec cette pince, c'est tout simple, c'est bien pratique, ça peut vite vous solutionner, vous sortir d'une galère. C'est tout bidon, ça coûte pas cher, je l'ai eu sur Amazon et ça remet des services. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions sur le sujet. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, bonne bricole et prenez soin de vous. Ciao!